chers collaborateurs, chers invités, mesdames, messieurs. Il est des instants qui ne relèvent ni du protocole ni de la simple convenance institutionnelle, mais de l'emballement discret de l'histoire. Le moment que nous vivons en est un. Il y a des millénaires, sur la terre d'Olympie, des corps juvéniles s'élançaient sous l'égide des dieux, non pour la seule quête du triomphe, mais pour l'exaltation d'une harmonie supérieure, la concorde des cités, la sublimation de l'effort. Les jeux naquirent ainsi, non d'une simple compétition, mais d'une liturgie du dépassement. Le temps, grand sculpteur des civilisations, dispersa cette flamme, la raviva en la transformant. Et voici que l'idéal olympique, transfiguré par la jeunesse du monde, se réincarne aujourd'hui dans cette promesse contemporaine. Les Jeux olympiques de la jeunesse, matrice d'avenir, archipel d'espérance. Or, où pouvait s'arrimer une telle ambition, sinon à Dakar? Dakar, presqu'île basaltique, avançant dans l'immensité atlantique, terre de latérite et de vents alizés, où la géologie elle-même raconte la patience des convulsions volcaniques et la souveraineté des éléments. Et au cœur de cette avancée minérale et marine, bat une entité dont la vocation excède la simple logistique, le port autonome de Dakar. Ce port n'est pas qu'un ouvrage d'ingénierie, il est un isthme mouvant entre les continents, une chambre d'écho où se croisent les polyphonies du monde. Il a vu s'amarrer des caravelles modernes, des cargos monumentaux, des navires porteurs de denrées, certes, mais aussi de récits, de songes et d'espérances. Il est le lieu de la translation et de la transfiguration. On y quitte une rive, on y invente une destinée. Qu'est-ce qu'un port, sinon l'allégorie même de l'olympisme? Le port accueille la houle et l'ordonne, les jeux accueillent l'ardeur et la magnifient. Le port discipline les flux sans contraindre l'horizon. Les jeux exaltent la rivalité sans dissoudre la fraternité. Dans les profondeurs marines qui font Dakar, les courants sous-marins tissent des architectures invisibles. De même, dans la jeunesse mondiale, s'élaborent des forces latentes que seule l'arène olympique révèle à elle-même. Aujourd'hui, en scellant ce partenariat avec le COJOJ, le port autonome de Dakar ne paraphe pas une convention. Il consacre une alliance symbolique entre la matière et l'idéal, entre la pierre volcanique et l'élan juvénile, entre la fixité du quai et la dynamique du départ. Mais toute alliance symbolique appelle une incarnation concrète, car le port autonome de Dakar aujourd'hui ne vit pas dans la contemplation de son passé. Il le réoriente, le projette et l'accélère. J'ai assumé d'engager l'ensemble de nos ports dans une mutation profonde, non comme une simple réforme administrative, mais comme une refondation stratégique. Lors de la récente rentrée portuaire, ce cap fut proclamé avec clarté. Faire du port non plus seulement un point de passage, mais un pôle d'impulsion, non plus un carrefour passif des flux, mais une matrice active de valeur. Le nouveau plan stratégique ne relève pas d'une mécanique technocratique. Il est une vision organique, une architecture de transformation, une volonté assumée de modernité, d'intégration logistique, de souveraineté économique et d'excellence opérationnelle. Digitalisation des procédures, optimalisation des corridors, renforcement de la compétitivité régionale,
projection vers les ports verts, durables, responsables. Ainsi, lorsque le port autonome de Dakar s'engage aux côtés du COJOJ, il le fait fort d'une dynamique déjà en marche. Il le fait en acteur lucide de son rôle continental. Il le fait avec la conscience que l'héritage des Jeux ne sera pas seulement mémoriel, il sera structurel. Que cette union soit plus qu'un accord, qu'elle soit une épiphanie. Que le port demeure cette ancre ferme dans la tourmente des siècles et que les Jeux soient la voile captant les vents de l'avenir. Car lorsque la mer épouse l'idéal olympique, ce n'est pas seulement l'écume qui se soulève, c'est la destinée des générations qui s'inscrit avec gravité et splendeur dans la mémoire du monde. Pour ma part, c'est avec une grande fierté et un plaisir immense que je viens pour officialiser avec vous aujourd'hui le partenariat entre la Société nationale du port autonome de Dakar et le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je voudrais remercier très chaleureusement le directeur général du port autonome de Dakar pour son engagement à nos côtés. Je pense que le discours qu'il vient de faire, le rappel historique de l'olympisme, la connexion naturelle qu'il y a entre le port et les Jeux olympiques de la jeunesse illustre parfaitement de sa bonne connaissance non seulement du sujet, mais de l'engagement profond qu'il a pour faire des Jeux olympiques de la jeunesse un événement où le port aura sa partition à jouer pleinement. En rejoignant l'aventure des Jeux, le port autonome de Dakar réaffirme sa volonté de contribuer activement, comme il l'a dit, à un projet structurant, porteur d'espoir et d'opportunités pour toute une génération. La signature du partenariat sponsoring entre le port autonome de Dakar et Dakar 2026 constitue pour nous une étape significative dans la consolidation de notre communauté de partenaires. Elle concrétise l'adhésion croissante des grandes entités économiques nationales à un projet qui dépasse le cadre sportif pour s'inscrire pleinement dans la trajectoire stratégique du Sénégal, en droite ligne de l'agenda national de transformation de notre pays que les plus hautes autorités du pays ont défini et mettent en œuvre. S'associer aux Jeux olympiques de la jeunesse, c'est contribuer à bien plus qu'un événement sportif. C'est rejoindre l'univers des valeurs, l'excellence, le respect, l'amitié, des valeurs universelles, fédératrices qui transcendent les générations et les frontières. C'est également accéder aux propriétés olympiques. Parmi les actifs de marque les plus puissants et les plus recherchés au monde, cette association constitue un privilège exclusif, réservé à un cercle restreint de partenaires engagés qui partagent notre vision et notre ambition. Elle offre une plateforme unique de visibilité, de crédibilité et de rayonnement, tant au niveau national qu'international. Monsieur le directeur général, vous portez un projet de transformation du port qui dépasse la seule performance économique. Vous en avez largement fait état. Vous inscrivez cette institution stratégique pour l'économie nationale dans une dynamique de modernisation, d'ouverture et d'excellence. Cette ambition que vous venez de nous présenter résonne pleinement avec celle des Jeux olympiques de la jeunesse. Faire de Dakar 2026 un catalyseur durable de progrès, d'innovation et de rayonnement pour notre pays. Le port autonome de Dakar est bien plus qu'une infrastructure logistique et vous l'avez longuement et largement rappelé. C'est un pilier de notre économie nationale, une porte d'entrée dans notre pays, un symbole de connexion et d'échange avec le reste du monde. Son engagement à nos côtés envoie deux signaux forts. Celui d'unir les forces vives de la nation autour d'un événement historique et celui d'ouvrir les portes de Dakar au monde entier. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont un projet qui mobilise la jeunesse, valorise nos talents,
accélère les dynamiques économiques et renforce l'attractivité du Sénégal sur la scène internationale. L'implication des grandes institutions de notre pays est donc un gage solide de crédibilité, de solidité et d'ampleur de notre ambition collective. Elle démontre que Dakar 2026 est l'affaire de tous, des athlètes, dont certains ici que je salue encore, des jeunes, des territoires, des entreprises, des institutions, bref, de l'ensemble de la nation. À travers ce partenariat, nous affirmons ensemble notre confiance dans la capacité du Sénégal à organiser un événement d'envergure mondiale, mais aussi à en faire un levier durable de transformation. Merci au port autonome de Dakar pour sa confiance.